La ouais. divinité. Il faudrait une liste des divinités de Zelda. On a Ila. Ah bah oui, il a. Bah, Hey. oui, Ila. bah comment, bien évidemment, dans la réincarnation de Zelda, comment ne passer à côté. Il y a un seul lien. Vous nous... Bon allez, laisse tomber, ça me gave. Question 22. Les 3 déesses de la Triforce. Alors Din, Ouais, oui, bien sûr. Neru Nariu. et Faror. Et Faror. Ok. Ouais, d'accord. Alors Epona, apparemment est une déesse. Donc il y a Ouais, les 3 déesses et Ila. Il y a les 3 déesses et il a. Il y a la déesse de la force, de la sagesse, du courage et la déesse de tout. Ila, ouais, je vais pas souvenir Ilawa. Nakagaburos accepte ta dîme. Non, bah alors en DS, ouais. Non, mais alors je crois qu'on est unanime. Cette question, C'est de la merde. c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, question 22. Skyward Sword. Moi, j'adore Breath of the Wild. C'est mon deuxième jeu Zelda préféré. Et vraiment, c'est un peu un coude à coude avec Ocarina of Time. Mais, entre autres, la chose qui fait que je préfère Ocarina of Time, c'est vraiment toute son histoire et tout ce qui... et ses personnages surtout. Et je trouve que c'est vraiment bien amené, on est vraiment tout le temps dedans. Et je trouve que dans Breath of the Wild, l'histoire, elle est un peu... c'est un peu à nous de la faire. On est un peu lancé là-dedans et on voit à peu près où il faut aller, mais on n'est pas trop accompagné et en fait je trouve ça un peu dommage. Bah du coup c'est cool, c'est un open world, on est toujours très libre, etc. Mais je pense qu'ils auraient pu renforcer un peu plus l'histoire et de temps en temps nous montrer où on en est et voilà ce qu'on a fait. En fait c'est montrer ce qu'on là ce qu'on vient de faire, vraiment ça a eu cet impact là, etc. Et du coup je pense qu'on serait... moi il me manque que ça dans Breath of the Wild, que renforcer un peu l'histoire pour que ce soit vraiment mon Zelda préféré. Mais voilà, il manque ça. Donc si je pouvais changer un truc, ça serait ça dans Breath of the Wild. Et toi mon cher Phoenix? Ce serait un truc que je verrais changer pour... non pas pour les Zelda qui sont déjà sortis, mais pour les Zelda à venir, si jamais il y a des Zelda à venir. Et là je vais peut-être casser un peu le mythe du Zelda de base. La romance entre Zelda et Link. Bien sûr, il faut que ça soit mal. Mais voilà, ce serait un truc que je verrais bien changer. Ouais. Parce que bon, c'est pas que ça fait à peu près une vingtaine de jeux et qu'on se trimballe... quand on sait qu'à la fin, il va pas choper Zelda. Mais parce que si je compare avec Mario par exemple, Mario a quand même eu plus de chance dans... Allez, pas trop, hein. Oh, et quand même plus que Zelda, je suis désolé. Je pense pas être le seul dans ce cas-là à demander une romance plus profonde et travaillée au sujet de Link et de Zelda. Je pense pas être le seul. Même si je comprends que à force que ce soit devenu une référence, voilà, que c'est devenu un clin d'œil, le fait que une marque de fabrique, voilà. En plus les développeurs ils l'ont dit qu'ils s'amusaient avec ça, ils le savaient et tout ça. C'est chiant. Je suis trop romantique. Question suivante. Bon bah moi... Vous avez deviné. Tiggle. Tiggle. Sérieux? Ouais, non, meilleur ami. Ah ouais. Dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Alors du coup, un personnage que j'aimerais bien avoir en... Ah bah, Exelo, je dirais. Ah. Exelo, parce que franchement, je pense que en sa compagnie, même s'il nous rabaisse un peu quand même, on va pas se le cacher, il pourrait être sympa à vivre, je pense. Même s'il est un peu dur des fois, je pense qu'il est marrant, il est sympathique, il donne le sourire. Exelo, je pense que c'est un compagnon que j'aimerais bien voir comme meilleur ami, ouais. Dans l'univers Zelda, j'entends bien. Franchement, je cherche, mais je sais pas qui j'aimerais bien avoir en ami. Donc, soit en bon Zora, un mec qui m'apprend à faire de la plongée, etc. Ah non, un Zora de base du coup. Ouais. Alors, je sais pas comment ça s'écrit Zora. Soit Ouais, c'est ça.
soit Terry. Ouais, parce que Terry, ouais, c'est la bonne Ah, ambiance, c'est la Terry. bonne ambiance. Je pense que Terry, c'est le genre de mec, tu fais une soirée, déjà, il te ramène des bières et tout. Par contre, faut payer. Oui, ça par Le contre. mec qui te marchande le truc. Et je pense que la bière c'est bien 200 rubis. Ouais, tu vois, je me vois bien faire un dîner de con avec Terry. Tu vas l'inviter comme ça. Ah. Ouais. Terry, si tu me regardes, viens à la maison. C'est gratuit pour toi. Eh ben ma foi, sur ces bonnes paroles d'invitation, on passe à la question suivante. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que deux en fait d'instruments de musique. Moi, j'en vois pas déjà. Donc, t'en as un comme ça, tu me dis, mais. Il y a l'ocarina et il y a la harpe. Enfin moi c'est les seuls que j'ai en tête du coup. Il y a la flûte. Nani? Flûte de pan. Sérieux? Ouais, il me semble qu'il y a une flûte. Attends, what? Il y a une flûte de pan dans Zelda? Ah, vous avez vu un peu les fans en carton qu'on est? Donc, c'est l'ocarina pour moi. Bah, sans surprise. Non, ouais, l'ocarina parce que. Parce que c'est trop stylé, quoi. Bah, déjà, oui, vous Ça savez pas demander démocratise pourquoi, donc les vous gueule. Voilà. Non, bah l'ocarina parce que c'est un élément récurrent des Zelda et puis franchement c'est de la gueule. Ça a grave de la gueule. Et il est magnifique. C'est ça. L'ocarina, on approuve. Moi, comme ça, je pense que c'est la forteresse maudite dans Wind Waker. Forteresse, c'est assez facile, ça va. Mais je trouve qu'il y a une ambiance qui s'en ressort qui est. Donc Wind Waker, c'est le premier que j'ai eu, moi. Mhm. C'est le premier que j'ai joué. Et ouais, quand j'étais enfant, dans cette forteresse, c'est la première fois qu'on y va pour sauver Terra, il me semble. C'est une ambiance assez particulière. Déjà c'est dans la nuit, il me semble qu'il pleut, ou je sais plus s'il y a des éclairs, etc. Enfin, c'est toute une ambiance. Puis en fait, le but c'est de pas se faire repérer dans cette forteresse. Donc c'est tout un travail plutôt ouais, un peu d'espionnage, de camouflage, etc. Il faut pas se faire voir. Ou s'il faut se faire voir, faut tout de suite tuer. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe, comment ça se déroule, tout ça. Mais j'adore l'ambiance en fait de cette forteresse. Je trouve ça assez je trouvais ça assez flippant. Ouais. Je vais pas vous mentir, les Zelda, ça fait le plus récent auquel j'ai joué, ça a remonté à bientôt 2 ans. C'était le Minish Cap que j'avais refait d'ailleurs pour le délire. Donc du coup les donjons c'est un peu flou. Mais je me souviens qu'il y avait un donjon dans... c'était un donjon, ouais, c'est ça? C'est pas un temple. C'était un donjon dans Skyward Sword. Ouais. Qui... il cassait pas trois pattes à un canard, mais il avait un design assez stylé. Enfin, il était assez stylé, c'est dans le désert de l'année de Skyward Sword. On a un donjon, c'est un navire en fait. C'est un peu la David Jones avec le Hollow Revolance, il sort du sable et il est sur le sable du coup, et à un moment donné on va dedans, bah, oui, parce que c'est un donjon, donc t'es obligé d'aller dedans. Ouais. Mais il avait un design que j'avais apprécié du coup. Alors, est-ce que je me souviens bien du donjon? Je me souviens du boss qu'on affronte dessus. Alors après, le donjon en lui-même, je me souviens plus s'il était cool, s'il était chiant, tout ça. Mais j'avais apprécié son visuel qui était quand même pas mal. Ce navire qui sort des sables et tout ça, qui navigue en fait sur le sable dans le désert de la neige. C'est un donjon que j'avais bien plu, qui m'avait bien plu. Ok. Ah bah, qui t'a demandé le donjon préféré, autant demander également le donjon ou le temple que l'on déteste le plus, enfin qu'on aime le moins. Moi, sans hésiter, c'est presque devenu, c'est devenu même en mème sur internet. C'est le temple de l'eau d'Ocarina of Time. C'est le temple maudit, extrêmement dur. Encore, quoique, moi, je l'avais fait sur la version 3DS, il avait été un peu facilité, on va dire. Ouais, il est assez horrible ce temple. Donc je dirais ça, le temple de... Plus on avance dans la question, et moi j'ai de réponses, c'est incroyable. Alors j'ai pas souvenir d'un temple, d'avoir un temple que je ne préfère le moins, parce qu'il me semble qu'ils avaient tous leur identité. Il y avait bien le principe un peu foireux dans Minish Cap de mettre des temples, enfin plusieurs étages, mais le principe des étages était tellement foireux que bon, ça m'a un peu dégoûté au bout d'un moment. Mais après, dans l'ensemble ils étaient plutôt bien.
Donc non, j'ai pas de temple que je qualifierais de moins préféré, tout ça. Ils avaient tous leur petit truc, leur spécificité qui faisait qu'ils étaient uniques et appréciables. Yes. On était à la question 28, non la question 27, pardonnez-moi, la question 27. Master Sword. Ouais. Oh, quelle surprise. Master Sword. Bah, elle pète la classe quoi. Bah du coup oui, la Master Sword, qu'est-ce que vous voulez répondre à un moment donné quand on joue à un Zelda Bah après cette question un peu... qui était même pas une question, c'est une évidence. On passe à la question 28. La question 28. 28, c'est parti. Il est l'heure, hein. Eh oui. Ouais. Je vous le fais, c'est pour vous. Voilà. Je pense que vous avez reconnu. Question 29. Question 29. Alors, Quoi? non, parce que tu vois, celui-là par exemple, l'ouverture elle est pas ouf parce qu'elle reste en haut après. C'est voilà, c'est fermé, bah du coup Ouais, voilà, tout tombe. Genre la meilleure ouverture avant qu'on lance le jeu, derrière l'écran titre, ou vraiment l'introduction du jeu en lui-même. Bah, l'introduction du jeu. D'accord, donc pas l'écran titre du coup. Non, non, bah Ils les ont, trois ils ont- titres, ils ont tous un peu un. Normalement ils ont tous des sons, des instruments différents normalement. Mon début préféré, ça a très longtemps été Wind Waker. Ça Le va. tout début en fait, ça s'ouvre et ça nous raconte l'histoire de Link en fait, voilà c'est ça. Et ça nous raconte sous forme de dessins et c'est assez un style, je saurais pas trop le qualifier, c'est des dessins très carrés. En fait tout ce qui est raconté ça fait très très légende. En fait, Et on rentre tout de suite dans le jeu, on rentre tout de suite dans cet univers. Et surtout, ce qui est très intéressant dans Wind Waker, c'est qu'on nous raconte que Link a battu Ganondorf. En fait, on nous raconte un peu tout ce qui s'est passé. On nous raconte, je crois que c'est l'histoire de Ocarina of Time qu'on nous raconte. Et ensuite, on nous raconte cette tradition dans ce village qui fait que dès qu'il y a un enfant à 10 ans, je sais plus c'est quoi exactement l'histoire, il s'habille comme Link, etc. Et en fait ça part de là l'histoire. Donc on comprend qu'on n'est pas tout de suite le vrai Link, l'original, on nous raconte son histoire, etc. Et on va comprendre qu'on va la revivre en fait d'une autre manière. C'est ça tout le principe de Wind Waker et c'est ça que j'avais trouvé super intéressant et l'ouverture elle est folle. Donc je pense que c'est mon ouverture préférée. Et une petite mention pour le A Link Between Worlds. Je me souviens plus exactement de ce qui se dit dedans, mais en tout cas ça commence pareil, c'est une histoire racontée, sauf que elle a ce charme d'être un peu plus évoluée en fait. C'est-à-dire c'est aussi des dessins mais c'est en couleur et c'est tout en 3D, c'est des tableaux en fait qui passent, etc. C'est très très joli. Et je sais plus vraiment ce qui se dit dans Link Between Worlds, la version en jeu 3DS, le dernier portable qui est sorti. Mais elle était vraiment cool. Mais ouais, je pense que c'est quand même Wind Waker, ça reste ma préférée. Et pour la fermeture, et ben la fermeture, enfin la fin. En fait, j'en ai pas vraiment de préféré. J'aime pas les fins. Ça veut dire que c'est fini. Et du coup, c'est triste. Bah oui. La fin de Ocarina of Time, elle est tellement frustrante. En fait, la fin en soi, elle est bien. Donc, je pense que je pourrais dire, bah voilà, c'est ma fermeture de jeu préférée, ma fin préférée. Si ce n'est que quand on... Parce qu'après on joue en fait, et après il nous raconte toute cette fin, etc. On retrouve Zelda aussi, je sais pas ce qu'elle fout. Et puis... On trouve elle est pas morte, en mal, fait. hein. Et puis et ensuite on revient dans le village, etc. On croit qu'on va être accueilli comme un héros, mais que nenni, ils en ont rien à foutre. C'est comme si t'avais rien foutu. Donc du coup t'es comme ça, t'es bon bah j'ai sauvé, bah voilà je vous ai sauvé quoi, j'ai sauvé Hyrule et tout. Les gars, rien à foutre. Du coup ça c'est ma plus grosse déception dans le jeu vidéo, c'est ah ouais donc tout ce que j'ai fait ça servait à rien. En soi la fin elle est super mais juste ça,
Bon les gars, vous auriez pu nous remercier au moins. Ça, c'est le syndrome de Frodon, ça. C'est. Il part à l'aventure, il sauve le monde et quand il revient chez lui. S'en fout. Royal. Non, bah moi j'ai pas d'ouverture en tête. Et puis les fins, j'aime pas parce que voilà, généralement ça veut dire que le jeu est fini et que j'aime pas quand ça finit. Sauf quand le jeu est très mauvais. Pour l'instant, j'ai pas croisé qui sont très mauvais dans les Zelda. Exception faite à la Triforce de la honte, mais non. Mais voilà, pour ce qui est des openings, j'ai pas mon mot à dire. Voilà. Donc tu fermes tes gueules. On Yes. passe du coup C'est la fin hein. à la fin, ouais. C'est la question 30. C'est l'ultime question. C'est parti, générique. Alors, ouais, celui qui nous fait le plus peur entre ces quatre monstres, lequel c'est du coup? Bah moi c'est évident quoi, c'est Tingle. Moi je partirais bien sur Red End. Voilà. Alors Donc, Red pas End. Alors ouais, bon, j'ai pas d'anecdote hein. Pas d'anecdote spéciale, comme ça, Visuellement c'est... Ouais. C'est le Red End. Ouais, quand même, le Ouais. Dead End il est pas mal non plus, hein, Quoique ça passe c'est des fanarts, donc c'est... Mais quand même, ouais, pour ma part, je dirais le Dead End, du coup. Parce que voilà, c'est ce qui me fait le plus... J'ai pas peur. S'il spawn là devant moi, je vais peut-être pisser dans mon... Ouais, mais non, sinon c'est... Ouais, je répondrai à ça, moi, du coup. Et bah putain. Juste pour ça. Voilà. Et bien du coup c'était ce 30 questions de challenge sur Zelda. J'espère que ça t'a... Attention, question qui pose. J'espère que ça t'a plu. Oui. J'espère que tu as apprécié de faire cela avec moi du coup. Ah, franchement c'était top. J'ai pas vu le temps passer. Voilà. Oh mon dieu, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Non, ça fait 3 heures hein, quand même. C'est 3 heures qu'on est dessus du coup. J'espère que ça vous a plu également à vous. C'est très peu probable. C'est très probable, exactement, parce que voilà. Déjà si vous l'avez vu. Déjà. Bravo à vous. Si vous arrivez là, vous avez tout regardé. Bon bah, à moins que vous êtes Phoenix ou moi. Voilà. Donc vous soyez très con que vous avez commencé à regarder cette vidéo là avant les 3 autres. Bon, Enfin les 2 autres, mais bon ça arrive. Mais bravo à vous en tout cas. Voilà, au moins vous avez regardé une vidéo. Bravo. Petite dédicace. Allez, si tu passes par là, Alcatraz X12. On t'embrasse, reprends ta chaîne. Ah bah oui, surtout reprends ta chaîne, retrouve ton mot de passe. Voilà, retrouve ton mot de passe. 30 questions challenge est désormais terminé, du coup Ouais. la formule de base, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour un prochain 30 questions challenge ou une autre vidéo en rapport avec la fantasy parce que, on rappelle, ces vidéos en rapport avec la fantasy, hein, je t'ai Ouais. pas briefé sur Non, le là truc. tu vas... Je le brief en dernier du coup, voilà. C'est pas grave. En compagnie de John, qui sait pourquoi pas. Peut-être, Ou de... mais qui sait. Qui sait également, ou de quelqu'un d'autre, suivant les Sans doute envies plus. et les besoins. Et voilà, on se retrouvera pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis, à au revoir tout le monde. Ok, au revoir tout le monde.